On va revenir en France puisque c'est l'heure. Il est 10h51, c'est l'heure de la chronique Conso avec vous, Elisabeth Assayag. Et aujourd'hui, vous vous êtes intéressée à la réforme du Code du travail, tout simplement. Les ordonnances qui vont changer les règles entre employeurs et salariés sont présentées ce matin par le gouvernement. Mais vous vous êtes intéressé à un livre sur le monde du travail qui sort dans quelques jours. On avait vraiment envie de vous en parler aujourd'hui, vous qui nous écoutez, qui s'intitule « Comment triompher au bureau » chez Robert Laffont. Oui, comment triompher au travail ? C'est la question que nous sommes nombreux à nous poser. Comment esquiver les réunions inutiles, briller quand on n'a rien compris, dire aux recruteurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Et le sous-titre de ce livre, on peut lire « Petit manuel de manipulation professionnelle ». Voilà. Et là, tout y passe, de désamorcer une rumeur à réussir un putsch, ou encore 2 autres chapitres intitulés « Aplatir un nuisible et manager un taiseux ». Benjamin Fabre, l'auteur, s'en donne à cœur joie. Ce livre nous éclaire sur une vérité que l'on n'a pas toujours envie d'accepter. Au travail, on ne peut pas être comme on est dans la vie. Les qualités comme la franchise, selon l'auteur, ou l'authenticité ne sont pas des gages de réussite. Non, pour que votre carrière ressemble à celle dont vous rêviez lorsque vous étiez jeune adulte, il faut composer avec les compliments, avec les mensonges, savoir parler, parfois pour ne rien dire, se dire chaque matin au moment où l'on franchit la porte d'entrée de son bureau, se dire que l'on rentre dans un jeu. Dans le détail, on y trouve des tas de conseils drôlissimes grâce à un personnage clé, Peter Recruteur. C'est l'homme qui fait passer les entretiens d'embauche. Son profil, c'est celui qui vous pose les questions un peu sous forme d'énigmes, comme « Êtes-vous superstitieux ?» Oui. Si vous aviez un cerveau neuf, lequel choisiriez-vous ? Dans ce livre, on vous aide à réaliser que vous aussi, vous avez, je cite, un réseau de malades. Et sous le côté ultra caricatural de l'ouvrage et de certaines situations, en fait, on reconnaît certains profils que l'on croise sur son lieu de travail. Une fois passés les entretiens d'embauche, vous trouverez toutes les astuces pour survivre à un patron PN, traduction... pervers narcissique, ou encore comment s'éclipser d'une réunion. Eh bien, faites comme si vous étiez attendu par Dieu en personne. Quand vous rentrez dans votre bureau, Ariel Wiesmann, Mathilde Terrier ou encore Bertrand Chameroy, vous avez des techniques en vrai au fond de vous? Moi, j'ai une très très bonne méthode que j'utilise, c'est de faire croire à A que je suis occupé avec B et à B que je suis occupé avec A. C'est vrai. Et vous y arrivez très bien. Et c'est très bien de le confesser. Et j'y arrive et je passe mon temps à boire une bonne eau avec C. Et il donne l'impression d'être toujours extrêmement occupé. Très malin, Ariel. Ouais. Et il a une autre technique quand il rentre dans un bureau. Ariel Wiesmann, quoi qu'il arrive, dit bonjour les amis. Et du coup, on se sent cueilli. Et comme ça, hop, il nous a écrasés au sol. Il est fort. Moi, Daphné, je n'ai pas de technique parce que chaque matin, c'est un bonheur de vous retrouver à la rédaction. N'importe quoi. Alors, vous êtes assez étrange. Bertrand Chameroy, je vous découvre au travail. Il est très timide. On ne peut pas y croire comme ça. Vrai, Mais Bertrand Chameroy est le discret du bureau. C'est vrai. Très Mais étonnant. pour l'instant, dans quelques semaines, je débarquerai en slip dans l'open space. C'est vrai que, à mon avis, le jour où on changera votre antidépresseur, effectivement, ça sera différent.